Merci, Monsieur Ngom. Mesdames, Messieurs, bonjour. Honorables invités, Madame le ministre, Madame Awa Ndiaye, présidente de l'Observatoire national de la parité, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, chers invités, mes chères sœurs, les mères que je découvre aujourd'hui avec fierté, Mam Fatou et Khadija Mayekor, vous êtes une réelle inspiration pour toutes, modèle de réussite, et je suis honorée aujourd'hui de vous rencontrer. C'est ma génération, donc j'ai été sensible à tout ce que vous avez dit. Très belle tribune, très belle plateforme pour nous, pour échanger, rencontrer nos aînés, et vraiment je remercie cette initiative. Je vais d'abord commencer par avouer que ça fait 72 heures que je n'ai pas vu mon lit. Oui, je suis juste très bien maquillée. 72 heures que je n'ai pas vu le lit. Pourquoi? Parce que, vous le savez, nous étions dans une période d'organisation des coalitions et des intercoalitions. Et pour moi, en tant que femme, au sein des coalitions et de cette intercoalition, il a fallu que je me batte beaucoup plus que les hommes, en intégrant tous les combats, les commissions, en étant partout. Il fallait rater aucun combat. Donc certains allaient rentrer le soir pour se coucher et puis l'équipe de nuit venait. Moi, je me proposais de rester. Et j'ai enchaîné. Parce que je suis une femme. Parce qu'il faut me faire respecter. Parce qu'il faut qu'on m'entende. Il faut se battre. Et aujourd'hui, je suis honorée d'être ici. Je me tiens devant vous aujourd'hui, non seulement en tant que rescapée, la seule d'ailleurs rescapée de la dernière élection présidentielle de 2024, mais candidate à la candidature aux élections législatives très ou trop anticipées de novembre 2024, mais aussi comme témoin direct des défis et des opportunités que rencontrent les femmes en politique. Une des rares femmes chefs de partis politiques en Afrique. L'expérience que j'ai vécue ces derniers temps est celle d'un parcours semé d'obstacles, mais aussi très très riche d'enseignements. Plus que du militantisme politique, mon engagement porte sur une ambition, sur une vision, celle d'un Sénégal plus inclusif, où la voix, les voix des femmes résonnent avec autant de force et de légitimité que celles de nos homologues masculins. Cette expérience m'a appris que les femmes en politique doivent constamment justifier leur présence, et cela doublement, non seulement en tant que femme, mais aussi en tant que porteuse de projets ambitieux. Ce double standard est l'un des plus grands freins à notre émancipation dans les sphères décisionnelles. Ces obstacles ne sont pas nouveaux, mais leur persistance reste troublante, même au XXe siècle. Parmi ces défis, le poids des stéréotypes de genre demeure un frein colossal. Malgré les avancées législatives, ces préjugés demeurent profondément enracinés dans nos sociétés. On m'a très souvent reproché de manquer d'expérience politique. On m'a reproché d'être trop jeune pour avoir cette ambition de la présidence de la République. Des critiques que bien souvent mes concurrents masculins n'auraient jamais essuyées. Je n'étais pas la plus jeune, tenez-vous bien. Un autre monsieur était plus jeune que moi, mais on ne l'a jamais dit. Des critiques, comme je disais, que bien souvent mes concurrents ne peuvent essuyer. Les femmes en politique doivent alors non seulement prouver leurs compétences, mais elles doivent aussi se battre contre ces préjugés qui les cantonnent encore trop souvent à des rôles subalternes. À quelques expériences près, au sein des formations politiques, au sein des partis politiques, les plus hautes aspirations qu'elles peuvent nourrir se limitent trop souvent à la fonction de responsable des femmes, la fonction de trésorière, oui, parce qu'ils nous font confiance avec l'argent. Leur impact se mesure souvent à leur capacité à mobiliser et surtout à assurer l'animation folklorique. Moi, j'ai voulu briser ces chaînes.
Ça a choqué beaucoup d'hommes. Qu'est-ce qu'elle fait là? Une candidature qui a beaucoup dérangé. J'ai posé une simple question, messieurs. Au moins, j'étais là. Je me suis battue. Arrêtez de vous cacher derrière vos écrans et faites pareil. Allez vous battre également. Heureusement, l'histoire récente de l'Afrique nous montre qu'il est bien possible de surmonter ces stéréotypes et de briser ces barrières. Des figures emblématiques telles qu'Ellen Johnson au Libéria, telles que Sama Hassan en Tanzanie, nous rappellent qu'à force de persévérance, l'accès à la plus haute fonction de l'État est bel et bien possible pour les femmes. Ces leaders courageuses ont non seulement été aidées à défier des conventions, mais elles ont également démontré qu'une gestion rigoureuse, une gestion juste, une gestion visionnaire est tout à fait compatible avec le leadership féminin. L'espoir que nous portons de voir une femme de couleur solidement positionnée dans l'antichambre de la Maison-Blanche laisse espérer que la probable élection de Kamala Harris à la tête de la première puissance mondiale présage de belles perspectives pour briser le plafond de verre partout dans le monde. Au Sénégal, ici, et surtout dans cette salle, nous pouvons être très fiers de nos pionnières et devancières dans la quête de l'affirmation politique des femmes. Madame Awa Ndiaye, pour la première fois, vous aurez réuni dans cette salle 3 candidates à l'élection présidentielle et je rencontre Madame pour la première fois. Et c'est un honneur. Je vous ai cité souvent de fois pour votre courage. Elle a osé. Elle était là, elle aussi. She did something, comme on dit. Et notre sœur et tata, Madame Amsatou Sow Sidibé. Alors je voudrais qu'on marque l'histoire. Je voudrais qu'on prenne cette photo. Ici, devant vous, mesdames, vous en serez témoins. Et je veux lancer un défi, parce que vous verrez la réaction que cette photo va pousser. On va nous appeler les femmes avec 0,0%. Je vous tiens au défi. Avec violence et abnégation, ils vont attaquer. Et pourtant, on aura fait mieux. Donc, merci beaucoup, mesdames, d'avoir tracé la voie, d'avoir ouvert la voie, parce que, soyons quand même honnêtes, le chemin à parcourir est encore très long, ma sœur. Mesdames et messieurs, permettez-moi aujourd'hui de me livrer à cœur ouvert. C'est un exercice auquel je ne suis pas souvent coutumière, je l'avoue. Mais c'est une trop belle opportunité pour moi et je compte la saisir. Malgré le chemin parcouru, je dois avouer que jusqu'au jour où je suis ici devant vous, en train de vous parler, je fais face encore à tous ces obstacles dont nous parlons aujourd'hui. C'est le moment de venir au secours. Mais, faute de résilience, ceci pourrait très rapidement faire abdiquer les plus téméraires parmi nous. Chaque jour, je suis non seulement obligée de me jouer d'écoute pour avoir droit au chapitre dans un landerneau politique largement dominé par les hommes, mais le plus ardu est que même auprès des femmes, il faut s'employer par 2 fois pour espérer bénéficier de leur solidarité. Merci ma chère Badiane d'avoir dit très haut ce que moi je ne peux pas dire. Mais la solidarité féminine, tout commence par là, mes chères sœurs et tatas. En effet, l'un des obstacles majeurs relevés lors de ma campagne présidentielle fut le manque de réseaux féminins structurés, prêts à promouvoir le leadership politique féminin. Parce qu'on nous a beaucoup parlé du leadership féminin. Mais j'ai senti une nouvelle tendance
où je rencontre de plus en plus de femmes qui te disent « Oui, moi je suis pour le leadership féminin, mais moi je ne fais pas de la politique. » Ils ont réussi à nous faire croire, à nous faire penser que la politique est, excusez-moi du terme, sale. Des femmes de valeur ne peuvent pas et ne doivent pas en faire. Ils ont réussi à la rendre un peu dégoûtante. Excusez, ce sont les termes qu'ils utilisent. Mais c'est pour qu'on abdique, c'est pour qu'on se décourage et c'est pour qu'on abandonne. Moi, j'ai décidé, comme mes chères sœurs également, de ne pas abandonner. Parce que cette politique, nous allons et nous devons la faire. Et nous devons la faire à notre façon. Nous devons la faire autrement. Nous avons le devoir et l'obligation morale de montrer également la voie à nos frères, à nos jeunes sœurs et à nos enfants qui vont venir pour les générations à venir. Donc, comme je disais, le soutien des femmes reste quand même dispersé et assez discret. Cette absence de structure pérenne limite souvent nos capacités à mobiliser des ressources, à consolider nos stratégies et surtout à créer un effet de levier pour faire entendre notre voix dans les arènes décisionnelles. Le manque de soutien institutionnel et financier est un autre défi de taille. Contrairement aux hommes qui souvent bénéficient de réseaux de soutien bien établis et de financements solides, les femmes doivent redoubler d'efforts pour accéder à ces ressources. Pour ma part, et comme pour beaucoup d'entre vous, j'ai dû m'autofinancer pour conduire ma campagne électorale. Et figurez-vous, le poids du nom de Babacar Ngom. Ah, qui est millionnaire là? Elle n'a pas besoin de soutien financier. Je suis Anta Babacar Ngom, non pas Babacar Ngom. Donc les femmes en ont besoin. Et je suis l'une d'entre elles. Donc, comme je disais, pour ma part, et comme pour beaucoup d'autres d'entre vous, j'ai dû m'autofinancer. Cette disparité dans l'accès aux moyens complique sérieusement la tâche des femmes qui aspirent à des fonctions de décision dans notre pays. Les obstacles financiers ne sont pas seulement un défi matériel. Ils ont un effet inhibiteur sur nombre de femmes qui envisagent une carrière politique, étouffant ainsi leurs ambitions légitimes aux grandes dames de la logique paritaire. En parallèle de ces défis matériels, un autre obstacle, plus insidieux, mais tout aussi destructeur, est apparu au cours de ma campagne présidentielle. La pression sociale et le lynchage numérique, qui a tenté inlassablement d'ancrer le doute dans mes convictions les plus évidentes. À leur démarche sans fondement, dont le seul objectif était de décourager, de dissuader, de discréditer cette candidature. Tout au long de cette aventure, j'ai fait l'objet de nombreuses attaques, lâches, dirigées contre ma personne, sur les réseaux sociaux. Certains continuent à me reprocher mes origines familiales, ma situation sociale, et même ma qualité de chef d'entreprise, capitaine d'industrie, au profil a priori non politique. Mais mesdames et messieurs, le plus insidieux est que d'aucuns n'hésitent pas à me disqualifier d'emblée de mon ambition de servir mon pays au plus haut sommet. Tout simplement parce que je suis une femme. Réumi, Jigen du ko jité, décrète-t-il. Ce pays ne sera jamais dirigé par une femme. Ils ont dit un peu trop souvent. Je trouve que ce serait vraiment dommage de devoir se passer des talents de la moitié de la population sénégalaise. Mesdames, nous faisons 49% de la population sénégalaise. Ils ont voulu nous descendre, je pense que c'est 50, mais ils disent 49 maintenant. Mais ce serait vraiment dommage que la voix des 49% ne se fasse pas entendre. Alors, peine perdue, et je vous rassure, car malgré ces obstacles, j'ai continué à tracer mon chemin. Nous avons passé haut la main et à la surprise, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, de tous, le cap fatidique des parrainages. Et ils se sont demandé, mais comment elle a fait? Alors, je vais vous dévoiler le gros secret. Comment Anta Babacar a passé le cap des parrainages? Tenez-vous bien, j'ai travaillé.
J'ai travaillé. J'ai travaillé de façon sérieuse. J'ai travaillé de façon méthodique. J'ai travaillé sérieusement, j'ai travaillé durement, j'ai travaillé jour et nuit. Avant même la campagne présidentielle, nous avons fini de faire le tour du Sénégal 2 fois. Nous nous étions fixés comme objectif de serrer des milliers et des milliers et des milliers de mains. Nous sommes allés au contact des Sénégalais. Ça ne doit pas surprendre. Liggéey jëriñu. Xubbul watani minal iman. Bëgg sa réew ci jaamu yàlla la bokk. Liggéeyal sa réew ci jaamu yàlla la bokk. Et c'est ça que nous, ARC, l'alternative pour la relève citoyenne, nous avons fait et que nous continuerons à faire avec conviction. Il est crucial de garder à l'esprit que la résilience, la détermination et le culte du travail bien fait doivent rester au cœur de notre engagement politique. Nous avons conduit une campagne électorale de haute facture, innovante et porteuse de solutions concrètes pour la transformation rapide de notre pays. Nous avons adopté une approche participative et numérique en exploitant les nouvelles technologies et les réseaux sociaux pour toucher des publics jeunes et souvent éloignés du débat politique traditionnel. Nous avons ancré également notre programme dans les réalités locales en intégrant les préoccupations des communautés souvent marginalisées par la politique conventionnelle. L'entrepreneuriat féminin, l'autonomisation des femmes sont au cœur de notre offre politique. En tant que femme, briguer la présidence de la République, même sans la victoire ultime, et aujourd'hui j'ai découvert ce terme, même en tant que rescapée, et je continuerai à le dire pendant toute la campagne, même en tant que rescapée, reste une rupture. Cette rupture tant voulue par la majorité du peuple sénégalais. C'est un symbole fort pour toutes les jeunes filles sénégalaises qui désormais savent qu'elles peuvent aspirer à devenir un jour présidente de la République du Sénégal. Ma candidature avait également pour ambition de faire tomber des barrières psychologiques et culturelles. Plus que tout, cette aventure m'a appris qu'en politique, la persévérance est nécessaire. Mesdames et messieurs, honorables participants, pendant la dernière campagne présidentielle, j'avais érigé la notion de relève en nouveau paradigme de ralliement, porte-étendard d'une transition générationnelle inéluctable, mais également d'un projet de basculement sociétal, ouvrant la perspective de toutes les possibilités. Mesdames, mon appel à la relève demeure plus que jamais d'actualité. Le temps de la relève est arrivé. Je l'ai dit, je l'ai répété, et je continuerai à le dire parce que c'est toujours d'actualité. Je m'offusque avec vous face à la nouvelle tendance de faible représentativité des femmes dans les fonctions nominatives. Rien, absolument rien ne la justifie. Mais pour transcender cet état de fait, ma proposition est d'appeler nos sœurs à s'engager davantage à la quête du suffrage des Sénégalais, meilleur gage pour accéder aux fonctions électives, seule garante du vrai pouvoir de décision. Je suis sûre que tu n'attendais pas un poste. Madame Khadija, tu t'es battue, tu as été élue par ton peuple. Et je suis fière en tant que femme pour toi, et également pour vous aussi. Les élections législatives très anticipées ou trop anticipées nous offrent une belle opportunité de faire écho à cet appel. Que toutes les femmes se mobilisent pour soutenir nos sœurs qui sont inscrites sur les listes de candidature pour une représentation de haute qualité à l'Assemblée nationale. Ne ratons pas ce prochain rendez-vous, mesdames. Il y va de la stabilité socio-économique de notre pays et de la consolidation des équilibres démocratiques. Mesdames et messieurs, une meilleure implication des femmes dans la vie politique de notre pays est une exigence de démocratie qui doit être soutenue et renforcée à travers des actions concrètes, parmi lesquelles on peut noter la création de fonds de soutien dédiés aux femmes candidates pour leur offrir les moyens de mener campagne électorale d'envergure.
le renforcement des programmes de formation politique et de mentorat destinés aux femmes. J'ai manqué de mentors féminins. Je voudrais bien en avoir. Je voudrais bien en avoir. C'est une belle invitation. Toutes mes badiennes sont partantes. Merci. Oui. Donc, le renforcement des programmes de formation politique et de mentorat destinés aux femmes afin de leur donner les outils nécessaires pour réussir. La sensibilisation des médias et des organisations de la société civile aux enjeux de genre. Et il faut les encourager à offrir une couverture médiatique aux femmes candidates pour participer à combattre ces stéréotypes et à donner une véritable voix dans les débats publics. Le renforcement de la solidarité entre les femmes en politique. Des plateformes comme le Cercle de l'Arc que nous avons lancé sont essentielles pour donner aux femmes une voix et un espace de partage. Le contact direct avec des populations et l'encouragement des jeunes à rêver et à réaliser leurs rêves. C'est à nous de faire renaître la confiance et de faire renaître cet espoir et de nous investir davantage dans notre jeunesse afin que celle-ci puisse se projeter dans l'avenir. Enfin, il est primordial de mettre en place des réformes institutionnelles pour garantir une véritable égalité des chances dans l'accès aux postes de décision. Mesdames et messieurs, malgré les difficultés, j'ai appris l'importance de rester fidèle à ses convictions. Mon engagement politique demeure motivé par un profond amour pour le Sénégal et par la volonté de proposer un projet novateur, inclusif et juste pour notre peuple. Mon parcours est certes semé d'embûches, mais je reste résiliente et concentrée. Pas pour 10 ans, mais on va dire dans 5 ans, Inch'Allah. Pour moi, le combat ne fait que commencer. Et je suis convaincue qu'une femme peut un jour diriger le Sénégal. Je crois profondément que nous devons nous autoriser l'ambition de voir grand. Ce que j'ai vécu m'a montré que tout est possible. Et c'est avec cette conviction que je continuerai à œuvrer pour l'émergence d'un Sénégal plus juste et plus prospère pour tous. Ensemble, ñu ànd liggéey suñu Sénégal bi ñu bokk. Merci beaucoup.